Alors, vous connaissez Word Reference pour son utilisation de dictionnaire en ligne, qui marche super bien. Mais là, je vais vous montrer qu'on peut l'utiliser d'une autre manière, euh, notamment pour chercher des expressions idiomatiques qui n'ont du sens que dans une langue. Et, euh, et c'est avec le forum de Word Reference qu'on va pouvoir chercher le sens de ces expressions. En fait, dans Word Reference, vous pouvez participer au forum, c'est-à-dire poser des questions, maman, comment on dit telle chose en anglais, en français, n'importe. Et là, vous avez des locuteurs natifs qui vont vous répondre et qui vont mieux comprendre qu'un dictionnaire ce que vous cherchez à dire et vous donner une réponse souvent plus adaptée. Donc, je vais commencer par vous montrer euh, avec une expression, donc là je suis dans le sens anglais-français, hein, play it safe. Si on fait une recherche de play it safe, en fait on remarque d'abord, on va avoir quand même une entrée du dictionnaire ici. Mais ce qui va nous intéresser, nous, ça se situe un petit peu plus bas ici, et c'est les entrées du forum qui comprennent l'expression qu'on a recherchée. Donc si on clique dessus, on a ici quelqu'un qui demande How do you say in French to play it safe? Et puis là, on a des francophones, voilà, le plus souvent, c'est des locuteurs natifs qui vont répondre comment on peut traduire cette expression en français. Alors bon, c'est pas non plus miracle, c'est-à-dire on va trouver forcément des traductions plus ou moins bonnes, mais au moins l'avantage c'est que vous avez ici des francophones qui savent vraiment traduire cette expression et qui l'ont comprise et qui savent ce que ça veut dire. On va chercher autre chose maintenant. euh, une expression qui cette fois n'aura pas d'entrée dans le dictionnaire. Si par exemple je veux savoir ce que ça veut dire, I have always wanted to. Euh, Si je cherche ça, comme une phrase entière, avec un pronom, un auxiliaire, etc., et ben là, Word Reference, lui, il va d'abord me donner des entrées pour le pronom, et puis ensuite plus loin pour l'auxiliaire, et ça va être interminable. Donc quand vous cherchez une expression idiomatique, vous allez parfois la trouver sous la forme d'une phrase complète avec sujet et tout. Donc il faut essayer de la réduire au maximum, de la réduire à ses mots les plus importants. Donc ici, on va chercher always wanted to. Donc là, lui, il nous donne d'abord always, ensuite il va trouver wanted. Donc ça, c'est les entrées du dictionnaire et ça ne nous intéresse pas. On ne va pas retrouver dans le dictionnaire always wanted to. Par contre, là, dans la discussion du forum, on trouve bien une entrée avec ces mots et quelqu'un qui demande comment on peut traduire en français I have always wanted to study abroad. Et voilà, un francophone qui dit j'ai toujours voulu étudier à l'étranger. Donc c'était juste deux exemples pour vous montrer que quand vous faites des recherches, que ce soit pour des expressions mais aussi des mots, aussi des noms, des adjectifs, ça peut être utile parfois de ne pas s'arrêter ici aux définitions qu'on a du dictionnaire, mais d'aller vérifier dans le forum si c'est bien ce qu'on veut dire. On va pouvoir trouver des entrées où là les gens expliquent vraiment le contexte et vous allez pouvoir être plus sûr de votre traduction. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à utiliser cet outil.